Bonjour, bienvenue dans Réponse de Meuf, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. C'est pas grave, j'ai plein d'intros, au pire je copie-collerai des autres intros enregistrées. Et c'est Mitch qui a l'honneur de poser la question aujourd'hui. Bonjour. Salut, alors quelle est ta question ? Alors, j'ai eu plusieurs cas de figure dans mes relations où je me suis retrouvé devant une personne qui était, comme on dit, chelou. Parce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans la journée où j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû. Mais plutôt que de me le dire franchement, elle va essayer de me le faire comprendre d'une manière détournée. Et moi, je vais plutôt m'enfoncer que de réagir positivement à ça. Il y a l'autre cas de figure, c'est il y a peut-être quelque chose qui est attendu de moi et plutôt que de me le demander directement, elle va essayer de me le faire comprendre aussi de manière détournée et moi forcément je vais passer complètement à côté. Alors ma question c'est pourquoi plutôt que d'essayer de nous faire comprendre les choses de manière détournée, vous ne les dites pas franchement? On pense que vous le savez en fait. Pour nous, c'est tellement évident. Ah ouais. Ouais. Mais oui, je pense si t'as dit quelque chose qui lui a pas plu ou fait quelque chose qui lui a pas plu, elle a dû se dire c'est tellement évident et tellement énorme que forcément il s'en est rendu compte. Donc, elle attend que tu dises quelque chose, mais tu dis rien. Et donc, elle t'envoie des pics pour te faire flashback en arrière en disant mais si. Ce qu'on appelle l'état chelou, du coup. Mais attends, parce que du coup, toi, tu es comme ça, tu es du genre à dire c'est évident et à ne pas dire les choses clairement. J'étais comme ça en couple et j'ai compris en fait après qu'en fait on percevait pas du tout vivait les choses de la même manière en fait. Donc ouais, moi j'étais comme ça. Et parce que j'ai pas d'exemple en tête, mais je vois très bien de quoi tu parles en fait. Il n'y a pas d'exemple, mais. Non, mais c'est que dans notre tête, pour nous, je crois que c'est tellement évident. Vous savez pourquoi on n'est pas contente? Ça coule de source aussi de votre part. Il s'agit de nous demander quelque chose aussi. La vaisselle, c'est normal qu'il faut le ranger, non? Enfin, il n'y a pas que nous. Non, mais moi, je parlais pas des tâches ménagères particulières, parce qu'après, la charge mentale, on pourra en discuter beaucoup. Mais il n'y a pas que ces trucs-là. Il y a plein de. Une attention particulière sur un point précis. Parce qu'on croit que vous connaissez anticipez tous nos besoins et toutes nos envies, en fait. Est-ce que tu as un exemple concret? J'en ai. Je pense qu'on peut répondre sans aller. Tu veux vraiment un exemple concret? Parce que la question, c'est pourquoi vous préférez faire comprendre plutôt que de dire clairement. Je pense que ça peut s'appliquer dans plein de choses. Enfin, je veux dire, toi, c'est ta nature aussi de faire comprendre les choses ou tu dis les choses clairement? Ou est-ce que tu vois, parce que moi aussi, dans les relations que j'ai vécues, que j'ai, c'est hyper fréquent. Hein. Genre, au lieu de dire directement, tu me fais chier, on va faire 15 000 détours, des sous-entendus, les machins, pour que finalement j'arrive à comprendre. Alors que, tu vois, c'est quel que soit l'exemple, c'est-à-dire que c'est valable pour tout. C'est valable pour un truc majeur comme pour un truc mineur. Ouais, en fait, moi, je pense que j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Dans ma longue relation de couple avec le père de mes enfants, effectivement, j'étais plus jeune et puis j'avais peut-être tendance à bouder, à pas dire les choses, à intégrer. Puis à un moment donné, en fait, c'est cocotte minute, quoi. Et là, ça part en cacahuète. Et effectivement, le gars, il comprend absolument pas ce qui se passe. Et puis après, ouais, j'ai vraiment changé. Et j'ai compris que, en fait, au plus tu dis les choses tout de suite, dès que tu les ressens. Par exemple, même sur le respect, quelqu'un qui va te dire quelque chose, tu vas mal le prendre. Il n'était pas forcément, lui, en fait, conscient que ça t'atteignait, que tu avais l'impression d'être pas respecté. Et en fait, tu le dis simplement en disant, là, tu vois, quand tu me dis ça, je ressens ça. Et en fait, ça passe, quoi. Et donc, j'ai changé. D'accord. Mais ma question, c'est surtout, alors du coup, avant que tu changes, qu'est-ce qui naturellement t'orientait vers ce genre de comportement? Moi, je pense que c'est la peur de pas être aimé. Tu sais, quand tu dis pas les choses, c'est parce qu'en fait, tu te dis, si je lui dis que ça va pas, qu'il me fait chier, que il fait jamais rien, patati, il va m'aimer moins. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Donc c'est en tout cas, peur du jugement un peu Ouais, peur du jugement, peur de pas être de pas être celle qu'on attend de toi,
d'être différente dans le regard de l'autre, en fait. D'accord. Et c'est ce qui t'empêchait de dire les choses plus frontalement et plus clairement, parce que Clairement. tu dis, si je suis clair, il va bien me comprendre et du coup, il va arrêter de m'aimer parce qu'il m'aura bien comprise. Ouais, puis je pense que maintenant, j'ai compris que j'avais de la valeur, en fait, quel que soit ce que je dis. D'accord. Et toi ? Après, il y a deux choses différentes. Il y a le fait de faire comprendre, ou alors d'y aller par des détours pour pas vouloir être trop frontal avec la personne. Donc moi j'aurais tendance à dire au début d'une relation, tu as envie que ça démarre bien, donc tu veux dire les choses, mais pas sans être trop frontal, justement avec cette idée de pas, gâcher une relation qui démarre. Après, le fait de pas dire les choses, en tout cas moi ça serait pas dans mon tempérament, justement. Avoir les mauvaises expériences autour de moi, de problèmes de communication, tu te dis non, moi j'ai pas envie d'être comme ça, et je vais essayer de réussir à communiquer au mieux. C'est pas un truc que tu avais tendance à faire même avant de prendre conscience de tout ça? Si peut-être, si quand même, mais du coup c'est le cheminement personnel qui fait que t'évolues, que tu mûris. Et mais je note qu'il y a 3 personnes qui ont évolué sur la question, donc c'est bien. Ça évolue. Le chemin est possible. Ouais. Mais sur les 2 dernières réponses, en fait, il y a qu'un volet de la question qui a été répondu à mon sens. C'est-à-dire que, effectivement, je peux comprendre que pour éviter de blesser une personne, on passe par des moyens détournés. Même chez les mecs, ça se passe un peu comme ça parfois. Mais quand vous avez vraiment envie de quelque chose, plutôt que de le demander directement, vous avez aussi tendance à passer par des chemins détournés. Tout le monde a fait oui de la tête. Mais ça, c'est les signes de reconnaissance. On attend, tu sais, que la personne, elle devine tout ce que tu as envie. Et c'est tellement mieux. En fait, c'est comme, par exemple, dire à quelqu'un, fais-moi un cadeau. Il va te faire un cadeau, mais c'est vachement moins bien que s'il t'a fait un cadeau alors que tu lui as rien demandé. Si tu lui demandes avec un sous-entendu, tu lui demandes quand même au final. Ouais, donc justement, tu veux être deviné. C'est ce que je voulais dire. Moi, je comprends la finalité. Et après, c'est. Et être deviné, c'est une preuve d'amour, du coup. Ouais. Mais si je peux me permettre, non. Non. Non, mais je t'explique le piège. C'est-à-dire que ton besoin de reconnaissance, c'est d'être, par exemple, je sais pas, touché. Par exemple, juste quelqu'un qui te met la main sur l'épaule. Ouais. Ça, c'est ton besoin de reconnaissance. Ouais. Tu pourrais lui dire, tu sais, moi, ce que j'ai envie que tu fasses de temps en temps, c'est de me poser la main sur l'épaule en société. Voilà. Et ça simplifie tout. Mais si la personne le fait sans que tu lui aies jamais demandé, et tu dis, voilà, là, t'es deviné. Et donc, c'est... C'est 5 langages de l'amour, ça. Attends, mais moi, je vais pousser le raisonnement. C'est que moi, si j'ai compris que ce que tu veux, c'est que que ma main soit sur ton épaule en public, et que je le fais... c'est magnifique. Oui, mais toi, tu vas le prendre comme ça. Mais moi, c'est peut-être pas la même intention que je mets. Si tu l'as fait, c'est que tu en avais envie. Oui, mais peut-être que ça veut pas dire que je t'aime. Ça veut dire que j'en avais envie à ce moment-là. Et peut-être que toi, tu vas mettre plus dans cette intention que ce que moi, j'y ai mis. Et tu vas recevoir beaucoup plus. Et là où ce que tu dis met un warning pour moi, c'est que c'est la porte vers la manipulation, en fait. Oui, puisque moi, je sais ce qui te convient. Non, parce que là, justement, je disais, c'est quand... C'est pour te manipuler. Non, Ou alors tu dis à l'autre, écoute, moi, ça ne me convient pas de mettre ma main sur ton épaule en société. Ok, on en a parlé. D'accord. Autre point de vue, j'arrive. Alors, toi, tu penses, il faut que je devine pour mettre ma main sur l'épaule. Il ne faut pas, mais disons que c'est super. Si je me dis, si je mettais ma main, je prends l'exemple, on caricature un peu, évidemment, et je me dis je pense que ça serait chouette et tout, je vais le faire naturellement. Je le fais, et en fait, ça te plaît pas du tout. Et là, ça te met très mal à l'aise. Et du coup, tu m'envoies balader. Tu me dis non, ça, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Du coup, j'aurais été dans un effort pour faire un truc, tu vois, un acte bienveillant, amoureux et tout. Et je me fais... Ouais, tu te fais tacler. Ouais. Comment on fait ? Comment on fait ? Eh bien, déjà, on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Pourquoi tu as eu besoin, par exemple, de mettre la main sur l'épaule ? Et pourquoi moi, je l'ai mal pris ?
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il faut ouvrir au dialogue après. Ouais, moi je pense qu'il n'y a que ça qui peut fonctionner. Castrateur, un peu. C'est vrai, hein. Je te fais pas ton procès. Non, pas du tout. On est pris sur ton exemple. Mais c'est vrai que je réfléchis. Tu vois, en fait, ça moi c'est parce que je te dis ça d'expérience, ça bien sûr. Le deuxième effet, c'est que quand tu prends des initiatives en te disant, je vais envie de faire comme ça, je le sens, etc. Et qu'en fait, tu te reprends une petite bâche dans la gueule. Et ben en fait, c'est vachement dur de remonter après. Oui, je vois. Ouais, tu vois. C'est que le problème, il y a un problème de fond. Enfin, c'est pas qu'un problème de main sur l'épaule. C'est pas qu'un problème de main sur l'épaule dans ces cas-là, je pense. Je suis pas sûr que ce soit un problème. C'est pas forcément un problème de fond vu que c'est des attentions, mais c'est que tu tombes à côté seulement. Tu vois, c'est un mauvais cadeau. Ou tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression qu'on est plus. Enfin, on est plus dans ce niveau-là qu'un problème de fond. C'est pas parce que tu mets la main alors qu'elle veut pas ça. Mais si elle t'a prévenu en amont qu'elle aimerait un peu plus de toucher en société. Il n'y a pas de raison qu'elle te bâche. Non, moi je pensais quand on parle de faire des initiatives du côté du... Ah, c'est parce que tu ne parles pas le langage qu'elle aimerait. Voilà, c'est ça, quand tu te plantes en fait. Ouais. Alors que c'est la bonne intention, tu vois ce que je veux dire? L'intention, elle est la bonne, mais c'est pas la bonne la bonne mise en pratique de l'intention. Tu vois ce que je veux dire? Il faut trouver quelle est l'intention elle qui lui ferait plaisir. Oui. C'est en discutant. Et donc du coup, je venais sur le coup que quand tu te plantes dans l'intention, dans la mise en pratique de l'intention, tu te le reprends dans la gueule et là il faut évidemment arriver à rebondir, mais c'est pas toujours facile. Okay. Voilà. Ok, ça a répondu un peu à ta question, Mitch? Oui. Très bien. Eh ben merci encore. C'était un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 18 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi par tous les moyens possibles. Et si tu veux en écouter plus, écoute soit d'autres épisodes de Réponse de Meuf, soit nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Outline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao.